je désire et j'ai un poste à responsabilité dans lequel mon potentiel et mes compétences sont pleinement exprimés et valorisés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Manifestation Stories. Aujourd'hui, je te partage l'histoire qui m'a permis de manifester une nouvelle trajectoire professionnelle, notamment du statut d'employé au statut de cadre et manager. Alors, j'ai noté dans mon carnet de manifestation le 31 octobre 2015, je désire et j'ai un poste à responsabilité dans lequel mon potentiel et mes compétences sont pleinement exprimés et valorisés. C'était long, mais je l'ai écrit tel quel. Et tu noteras que c'est très précis ce que j'ai noté ici, encore une fois, puisque, comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos et que je dis toujours, quand vous désirez manifester quelque chose, soyez précis. Notez clairement ce que vous désirez. Et donc, quand j'ai noté ça dans ce carnet, on était donc octobre 2015, c'est la période où je rentrais d'Angleterre. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça déjà. Et je voulais en fait reprendre une vie professionnelle, entre guillemets, comme j'aime à dire, épanouissante, puisque voilà, la vie que je menais en Angleterre, c'est aussi une vie où il fallait travailler pour subvenir à ses besoins, ce qui est le cas quand on travaille de base, n'est-ce pas? Mais j'aime faire des choses en conscience et j'aime faire les choses dans lesquelles je peux tirer un minimum de satisfaction et d'épanouissement. Donc, dans cette nouvelle dynamique de mon retour en France, je devais recréer une vie professionnelle, recréer une trajectoire différente de ce que j'avais connu auparavant. Et donc, il s'agissait pour moi de me repositionner. Je me rappelle que j'ai eu une transition où je travaillais en intérim, voilà, une période, je pense, de 4 ou 5 mois, je pense fin d'année, plus début d'année 2016, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, par là, oui, exactement, où j'étais en intérim et j'ai juste détesté cette période puisque je n'avais jamais travaillé en intérim auparavant et c'est ma première expérience et honnêtement, c'est pas quelque chose qui est pour moi puisque quand tu as le statut d'intérimaire, tu n'es pas complètement intégré dans l'équipe, tu n'es pas vraiment dans une équipe, on t'appelle quand on a besoin de toi, voilà, tu peux avoir plus ou moins des périodes où tu es souvent sur les mêmes lieux de mission, mais majoritairement, voilà, on te place un peu par-ci par-là, donc tu n'as pas vraiment de base, de stabilité, et moi, en tout cas, personnellement, ça ne me convenait pas. Et j'ai ressenti à ce moment-là, en fait, que le côté où tu n'es pas vraiment considéré, où tu es juste considéré parce qu'on a besoin de toi, voilà, c'était pas vraiment pour moi. Alors que, pour autant, dans cette expérience-là, et comme dans toutes les autres, je suis quelqu'un qui est très investi, je fais les choses avec excellence. Quand on me donne des tâches à faire, je veille toujours à donner mon maximum dans ce que je fais. Et donc, en sachant cela, rien que déjà en sachant cela, le fait que je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais et je donne toujours le meilleur, même je dépasse les attentes majoritairement, et bien je me suis dit non, ça, la valeur que j'ai là, c'est pas une valeur qui doit se contenter de ce genre de mission de travail ou ce genre d'environnement de travail, de cadre de travail. Et donc, à ce moment-là, c'est cet éveil à ma valeur dans le cadre du travail qui a en fait été primordial et qui m'a poussée à aller chercher plus. Déjà, avant que je quitte la France pour partir en Angleterre, j'étais restée, si je me rappelle bien, 8 ans dans une entreprise. Et déjà, à cette époque-là, je sentais déjà que j'avais un niveau d'exigence sur moi-même dans le travail par rapport à d'autres qui sont là pour travailler, ils font juste le strict minimum. Moi, j'avais déjà un niveau d'exigence qui était très élevé dans ce que je faisais, que je mettais en place dans mon travail, que ce soit dans les tâches demandées, dans les prises d'initiative, dans la manière de faire les choses toujours avec professionnalisme. Eh bien, je m'étais dit que ça, c'est quelque chose que j'avais capitalisé pendant les 8 années où j'avais travaillé dans l'entreprise. Et donc, je ne pouvais pas en fait juste reprendre une activité professionnelle et bien me contenter du minimum. Puisque quand on travaille dans une expérience professionnelle, au plus on a de l'ancienneté, au plus on a de l'expérience, au plus on développe des compétences. On développe des compétences, que ce soit
concrètes, purement techniques, dans un domaine d'activité ou un autre, ou des soft skills, voilà, tout ce qui est de l'ordre des compétences humaines utiles dans nos tâches de travail au quotidien, surtout quand on a un travail qui est lié au relationnel avec la clientèle. Donc moi, je vais déjà quand même capitaliser sur ça. Voilà, 8 années où j'ai développé des compétences techniques dans notamment le commerce, la relation commerciale, la relation clientèle, la satisfaction clientèle et mes soft skills dans la gestion des litiges, dans l'organisation, les relations dans le travail avec les collègues, en équipe, etc., le travail d'équipe. Et donc, je ne pouvais pas simplement me contenter d'un job minimum, en fait, d'un job alimentaire où j'étais vraiment au ras des pâquerettes et où, eh bien, voilà, j'étais payée que le strict minimum pour le minimum que je faisais. Donc voilà, donc ça, à ce stade-là de mon expérience professionnelle, en rentrant en France et dans ces expériences en intérim, j'ai vraiment en fait eu cette flamme en moi qui s'est allumée et qui s'est réveillée en me disant, en fait, non, tu as de la valeur que tu as là aujourd'hui dans l'univers professionnel, tu dois vraiment tout faire pour que cette valeur-là soit dans un environnement où elle est respectée, valorisée, c'est le mot adéquat, et où aussi la rémunération va avec. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point, de passer par une phase, une prise de conscience de l'importance, de la qualité de ce que je pouvais amener dans le domaine professionnel. Ensuite, j'ai parlé ici dans ce que j'ai noté, d'un poste dans lequel mon potentiel pouvait être pleinement exprimé et valorisé. Alors, ce que j'ai souvent expérimenté dans mes expériences pro, c'est que à différents moments, je sentais que mon potentiel n'était pas pleinement exprimé. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que voilà, je pouvais faire des choses, mais j'étais à un certain moment limitée. Je pouvais faire des actions ou des mises en place que dans un certain cadre, et je ne pouvais pas dépasser ce cadre-là. Alors que moi, je suis une personne qui était, voilà, je suis hyper créative, j'ai des idées tout le temps, j'aime aussi rendre mon quotidien dans le professionnel attractif, intéressant. J'aime bien en fait redonner des peps de renouveau. Et ça passe par les prix d'initiative que je pouvais donner et des manières de faire différentes que le cadre de base qui était donné en fait. Et toujours avec cette optique d'apporter du plus autant dans le travail, dans l'environnement de travail dans lequel j'étais, tout autant que moi, ça pouvait m'alimenter encore plus dans mon travail. Et donc, rester le plus longtemps possible dans l'espace de travail, dans l'équipe, dans la société dans laquelle j'étais. Et ça, c'est drôle parce que à chaque fois que j'ai quitté un de mes postes, c'est parce que justement, je me sentais limitée, plafonnée dans l'expression de mon potentiel. C'était le cas quand j'ai quitté mon job chez Etam Lingerie. Je suis restée 8 ans chez Etam Lingerie. Je suis passée remplaçante visual merchandiser. Et quand ma responsable est revenue de congé maternité, eh bien, bon, on m'a rétrogradée. Et donc, j'avais tout un bagage d'expérience dans ce poste de responsable manager que je ne pouvais plus exprimer pleinement parce qu'il n'y avait pas d'espace en fait pour mon potentiel qui était là et qui ne demandait qu'à briller, qui ne demandait qu'à s'exprimer, mais il n'y avait pas de place techniquement dans l'équipe actuelle ou dans d'autres équipes parce que j'ai été jusqu'à aller demander à avoir des postes au siège ou voilà, vraiment à aller au plus haut que je pouvais dans cette entreprise. Et à ce moment-là, en tout cas, là où mon potentiel voulait s'exprimer, il n'y avait pas de place pour moi. Donc, j'ai gentiment pris la porte. Et ce schéma-là, en fait, je l'ai vécu dans plusieurs sociétés, comme par exemple la Société Générale où j'ai travaillé en banque. Même chose. Voilà, j'ai fait 3 ans où j'étais assidue, j'ai performé dans ce qui était attendu, dans mes objectifs professionnels. Et quand j'ai eu ce désir d'aller chercher plus, je me retrouvais encore limitée parce que c'était ah ben non, patiente encore un an, ensuite voilà, tu feras tel step et ensuite voilà, potentiellement il y aura une ouverture, dès qu'il y aura une ouverture, on va te positionner. Et donc moi, je suis quelqu'un, c'est le timing en fait, je suis mon timing, je suis ma flamme en fait qui c'est elle en fait qui me donne le go. Donc quand je sens que c'est maintenant que je dois bouger pour pouvoir aller chercher plus, soit tu me donnes ce que je demande et ça va être bénéfique pour toi, pour la société, pour la société dans laquelle je travaille, pour l'équipe et pour donc aider aussi à atteindre les objectifs communs.
collectif, ou alors, tant pis, je vais aller voir ailleurs, voir où je vais pouvoir m'exprimer pleinement. Et ça a été ça encore et encore, jusqu'à ce que finalement je me trouve réellement. Mais avant d'arriver à cette partie-là, ce que je veux dire ici, c'est que à chaque fois que j'ai eu mes expériences professionnelles, je ne me suis pas en fait contentée du minimum que j'avais. Ça, c'est quelque chose pour moi, je ne sais pas faire. En sachant qui je suis, en ayant cette conscience de mon identité divine, du fait que je suis en fait un être qui est voué à l'évolution et à l'expansion, je ne peux pas en fait rester comme d'autres font dans un poste pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et se contentant en fait de ce quotidien-là qui va peu évoluer ou voilà, qui ne sera pas vraiment en expansion. Donc, en ayant cette connaissance-là de moi-même, de mon identité, j'essaye au maximum d'être à l'écoute de ce qui me vient pour toujours honorer ma valeur et honorer cette identité. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est important. C'est vraiment un point que je vous partage pour que vous puissiez, vous aussi, en fait, réfléchir à ça. Et toi, particulièrement, qui regarde cette vidéo, est-ce que toi, à l'instant T, dans ton expérience professionnelle, à la place que tu occupes aujourd'hui, tu te sens valorisé, tu sens que ton potentiel s'exprime pleinement? Est-ce que tu sens que quand tu mets en place des choses, quand tu suis les instructions, les directives, tu es valorisé, même si c'est ton job de base, mais quand même, tout le monde ne fait pas son travail correctement. Donc, quand toi, tu le fais correctement, est-ce que tu es valorisé? Est-ce que tu as encore des perspectives où tu sais que tu peux continuer à grandir, en fait? Parce que le problème que je peux voir aussi dans certains postes ou chez certaines personnes qui sont trop à l'aise dans leur poste, c'est que, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, je suis bien, je maîtrise mon poste, je vais m'arrêter là. Et je vais continuer comme ça avec ce que je sais aujourd'hui, sans chercher à apprendre de nouvelles choses, sans chercher à grandir. Ça, c'est dommage. On n'est pas voué à stagner. L'être humain n'est pas voué à stagner. Tout dans la création avec un C majuscule évolue et s'expanse. C'est le mot qui me vient en anglais expand, mais je veux dire en français comme ça, qui s'expanse, qui cherche à évoluer, que ce soit de la plante, même chez les animaux, on a toujours en fait une progression. Et si nous, en tant qu'être humain, on s'arrête à un stade sans chercher à grandir, à évoluer, à chercher plus, parce que quand on grandit, il n'y a pas que le travail en fait, ou le salaire qui nous permet aussi de chercher à une évolution, mais c'est humainement. On évolue humainement, on en apprend beaucoup plus sur soi, on se retrouve face à des problématiques, des difficultés qui nous permettent encore une fois de se dépasser. Et ça n'est que bénéfique pour nous en tant qu'être humain. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là d'évolution qui est important et il faut continuer à la rechercher. Et si dans le cadre de travail où tu es actuellement, tu n'as pas cette possibilité d'évoluer, quelle que soit la forme que ça prend, ça peut prendre pour toi, que ce soit un poste ou d'autres responsabilités, d'autres missions, etc., eh bien, il faut que de toi-même, tu ailles chercher en fait cette expansion d'une manière ou d'une autre dans ton cadre professionnel. En tout cas, je reviens à mon histoire. Donc, je parlais de haut potentiel et je dis également dans ce que j'ai noté ici, donc je désire et j'ai un poste à responsabilité dans lequel mon potentiel et mes compétences sont pleinement exprimées et valorisées. Le fait de vouloir des responsabilités, ça amène une notion qui est très forte chez moi, c'est le leadership. Dans une organisation professionnelle, il y a les leaders et il y a les exécutants. Et il y a différentes hiérarchies de leaders. Il y a le leader quand toi, tu es manager au niveau 1, le manager a aussi son manager, le manager a son manager, etc. Donc, il y a différents niveaux de leadership. Et moi, dans ma personnalité, ce côté leadership, il s'est développé très rapidement, très vite. Le fait de prendre les choses en main, le fait d'accompagner des gens avec moi, que ce soit des stagiaires qui venaient dans mes équipes, même quand j'étais employée et pas encore manager en tant que tel, j'étais toujours là en fait, force et moteur dans l'équipe pour pouvoir en fait aider, accompagner, amener une montée en compétences également, et ce qui m'a valu d'ailleurs des opportunités par la suite. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt, très vite. Peut-être que j'avais déjà en moi, ça fait partie de moi,
Mais dans le domaine du travail, c'est quelque chose aussi, si vous le développez, ou du moins ce côté voilà, leadership, prendre les choses en main, pas attendre qu'on nous demande de faire des choses et se mettre en avant par notre travail, eh bien, ça va forcément amener à des récompenses aussi au sein du travail. Et donc, moi, en ayant ça de manière très, très forte dans la personnalité, je l'ai exprimé sans me limiter et j'ai aussi trouvé une appétence particulière, une satisfaction particulière dans ce cadre-là d'avoir des responsabilités parce que ça me permettait en fait de, je dirais, de m'accomplir en fait à mon échelle, à mon niveau, dans mon environnement de travail. Et donc, chercher à avoir plus de responsabilités. Une fois que j'avais réussi une tâche, une mission, ok, ça, j'ai su gérer. Ou alors, j'ai été en accompagnante d'un certain nombre de collaborateurs. Ok, ça, c'est bon, j'ai su gérer une personne stagiaire, j'ai su gérer 3, 4 personnes vendeurs à un moment clé d'un lancement. J'ai su gérer un peu plus de monde. Et donc, à chaque fois, je voulais plus. Ok, donc là, maintenant, je veux être manager de tant de nombre d'équipes. Et à chaque fois, j'ai réussi à faire évoluer mes expériences professionnelles en fonction du niveau de responsabilité que je désirais avoir. J'ai été animatrice d'équipe merchandiser chez Auchan dans le textile, Auchan Textile, et là, j'avais une équipe de 10 personnes. Okay, donc, à chaque fois, je grandissais comme ça dans dans le cadre de responsabilité et c'était toujours à ma demande. Donc, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose de plus, j'ai réussi à avancer et à manifester ce plus dont j'avais besoin. Et ça partait toujours d'un désir, d'une vision de ce que je voulais expérimenter et surtout d'une vision claire de ce que j'étais capable de faire avec les ressources, les compétences et la personnalité que j'avais à ce moment présent, là, à ce moment T, dans mon expérience professionnelle. Et donc ça, c'est vraiment important pour moi de te partager ça également, le fait de la connaissance de soi, de vraiment réussir à te connaître dans le domaine du travail. Si tu ne sais pas vraiment quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus ou qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui, des ressources, notamment les bilans de compétences, ça c'est top. Quand tu pars d'un niveau où tu ne sais pas comment te définir ou te redéfinir ou pour avoir une vision claire de qui tu es dans le cadre du travail, eh bien le bilan des compétences, c'est top pour ça. Ou les bilans annuels également au sein de ton poste actuel. Si tu es dans une entreprise qui ne pratique pas les bilans annuels, les évaluations annuelles, toi-même, tu peux demander à faire des points annuels avec ton supérieur hiérarchique et chercher à avoir un point pour pouvoir avoir une vision extérieure et te donner voilà, les éléments clés de quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quels sont tes axes d'amélioration ou quels sont les axes sur lesquels tu peux encore plus performer. Voilà, donc ça c'est un point qui est intéressant et important pour moi de te partager. Ce que je veux te partager aussi dans cette vidéo, c'est et un point très important pour que tu puisses manifester des situations, des expériences différentes dans ta vie professionnelle, c'est l'état d'esprit. Pour moi, c'est la base. Quand on parle de manifestation, ça reste la base. Et dans ce que j'ai vécu pour manifester mon évolution pro, il y a eu en fait toujours une progression dans mon état d'esprit. Et ça passe par 4 phases. Le premier point, c'est l'adaptation. Tu arrives dans un lieu de travail, on te donne ta fiche de poste, on te donne les tâches que tu vas faire et on te donne la manière de les faire. Et donc, moi j'arrive, ok, pas de souci, je me suis adaptée. J'ai fait ce qu'on me demandait. Donc la phase numéro 1, c'est l'adaptation. Et mon état d'esprit s'est calibré tout de suite à comprendre mon environnement de travail, comprendre ce qu'on me demandait, ce qui était attendu de moi et de mettre en place rapidement le comportement, les actions pour pouvoir répondre à ces attentes et faire ce qu'on me demandait de la meilleure façon possible. Pour avancer encore sur l'évolution de mon état d'esprit, le deuxième point est la prise de conscience. C'est-à-dire que prendre conscience que, ok, ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait, et finalement, une fois que c'est fait, c'était basique en fait. C'était pas si compliqué que ça. Et je suis capable de faire beaucoup plus. Donc le deuxième niveau, la deuxième chose en termes d'évolution,
d'état d'esprit, c'est la prise de conscience que je suis capable de faire plus, beaucoup plus. Et donc, si toi aussi, tu as besoin d'entendre cela, je te le dis, tu es capable de faire beaucoup plus. Donc, ne te limite pas dans le cadre simple et basique dans lequel on veut t'enfermer. Le troisième step de l'évolution de mon état d'esprit, c'est celui-ci. L'ambition. Le troisième step, c'est l'ambition. Ok, j'ai fait avec brio ce que tu m'as demandé. Je sais que je suis capable de plus. Si je te demande de faire plus, tu me donnes les tâches, je vais les faire. Si tu ne me les donnes pas, je vais rester frustrée à me demander, ok, quand est-ce que je vais pouvoir réussir à faire plus? Et donc, l'ambition, c'est vraiment une force motrice à ne pas négliger et encore plus, je dirais, à alimenter. Au plus tu as de l'ambition, au plus tu vas aller chercher à toi grandir pour avoir ce que tu veux et ce que tu mérites. Et donc oui, à ce stade-là, dans mon état d'esprit, c'était, mais en fait, je mérite plus. Je veux plus. Surtout ça, je veux plus. Avant de pouvoir manifester plus, il faut que tu en aies le désir. Et donc moi, je l'ai exprimé, je l'ai verbalisé intérieurement, oralement, en parlant de mes ambitions à mes managers directs. Dans le cadre justement de mes évaluations annuelles, j'ai toujours en fait été claire sur mes ambitions. Okay, même quand j'ai eu mon poste de responsable merchandiser en remplacement de ma responsable en congé maternité, on m'a positionné en fait parce que j'avais les compétences, parce qu'on voyait comment j'étais investie, impliquée dans mon travail, on m'a donné cette opportunité de monter en compétences et surtout à une position où j'étais responsable, première fois qu'on me donnait l'opportunité. Et quand on m'a repositionné sur mon poste initial quand elle est revenue sur congé maternité, mais en fait, moi, je disais, mais je sais que je suis capable de beaucoup plus. Ce que j'ai eu pendant les 1 an où j'ai eu ce poste-là, en fait, là, je ne vais pas revenir en arrière. Je ne vais pas régresser. Là, je ne peux que continuer à avancer. Et donc, j'avais conscience de ma valeur. Et ça, il faut que toi aussi, tu sois consciente de ta valeur. Ou, messieurs, également, tu dois être conscient de ta valeur si aujourd'hui, tu es dans un poste qui ne te met pas en valeur, en fait. Toi, va chercher le poste qui va permettre que ton ambition soit rassasiée. Et ça fait justement la transition avec le 4e point, la 4e étape d'évolution de mon état d'esprit, qui est justement la décision intérieure. Décider que non, je ne vais pas me contenter de peu, non, je ne vais pas me contenter que de cette position que j'ai aujourd'hui. Et donc, l'affirmation qui va derrière ça, c'est « je ne peux plus rester à ce niveau ». À partir du moment où j'ai décidé que je ne pouvais plus rester au simple niveau d'employé, ok, maintenant une fois que j'avais goûté au poste de responsable et donc de manager, eh bien toutes les expériences qui ont suivi après étaient des postes de cadre responsable ou en tout cas dans l'équipe de management, toutes sans exception. En tout cas, ce que je tire de cette manifestation dans ma vie professionnelle, puisque j'ai pu justement passer différents, entre guillemets, statuts, de job d'étudiant à employé, à cadre, à entrepreneur, puisque le dernier niveau de mon évolution, en fait, ça a été ça, finalement, au bout du bout. Mon potentiel n'a pu s'exprimer qu'en étant entrepreneur, mais je suis quand même contente de mon parcours salarial, puisque j'ai eu des belles expériences salariales dans lesquelles j'ai pu, en fait, m'exprimer, voilà, en termes d'expansion de mon identité, expansion de mes compétences. Et ça, j'en suis reconnaissante aujourd'hui. Les opportunités que j'ai eues dans mon expérience professionnelle, j'ai pu les avoir parce que justement, je ne pouvais pas me contenter du peu. Et c'est ce que je voudrais aussi te transmettre ici. Tu dois en fait toi-même alimenter ton ambition, alimenter la vision de ce que tu veux vivre dans ta vie professionnelle de manière à pouvoir attirer à toi des opportunités. Parce que si tu ne désires rien de plus, eh bien, tu n'auras que ce qui est à l'image de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de qui tu es. Et donc, tu vas continuer dans un cycle professionnel qui finalement, peut-être si ça ne te convient pas intérieurement, eh bien, comme tu ne fais rien, tu ne décides de rien, eh bien, tu vas rester dans cette même situation-là. Donc, tout part de toi. Il faut que de toi-même, tu te mettes dans une posture
de désirer plus, d'avoir l'ambition d'aller chercher plus. Parce que derrière l'ambition, ce que je veux aussi mettre ici en avant, c'est que c'est pas seulement une question d'ego, hein. Si c'est ce qui te retient, ou si tu te dis oui, mais moi, ceux qui ont de l'ambition, voilà, ils sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont, ou voilà, c'est des gens, je sais pas ce que tu as dans la tête, qui sont malveillants, ou voilà. J'en sais rien, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as un avis sur le sujet, mets-le moi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand tu te positionnes dans ton identité, et quand je parle d'identité, si tu me connais sur cette chaîne, je parle de ton identité multidimensionnelle en 3 dimensions, ok? Tu es un être spirituel tout comme un être physique, ok? Et donc, l'ambition répond également à ton côté être spirituel, puisque l'ambition te permet l'expansion. Sans ambition, tu n'as pas d'expansion. Sans ambition, tu ne peux pas, toi, grandir intérieurement. Tu ne peux pas grandir en tant qu'être dans cette expérience de vie physique. Et donc, tu es limité. Alors que le divin, le créateur tout-puissant, t'a donné une identité qui est illimitée. Alors, pourquoi tu vas te contenir que dans un seul petit job, petit poste? Alors, je dis petit entre guillemets, hein, chaque poste a sa valeur, ok? Pour toute personne qui a un travail, c'est une bénédiction. Mais maintenant, si toi, tu peux aller chercher plus, parce que c'est dans ton ADN, en fait, d'être divin et illimité, ne t'arrête pas à ce que tu as aujourd'hui. Parce que souvent, et c'est ce que j'ai moi observé dans mon expérience professionnelle, peut-être qu'aussi que chaque job que tu as connu est aussi en lien avec une étape de vie que tu dois vivre pour pouvoir justement grandir. Et donc, si toi, tu restes enfermé que dans une seule expérience professionnelle, ok, comment est-ce que tu vas pouvoir évoluer pour pouvoir amener à toi les autres expériences de vie que tu dois vivre pour grandir et pour justement évoluer spirituellement, grandir aussi peut-être au niveau de tes différentes facettes, tes compétences, ta sensibilité, voilà, ton point de vue par rapport à la vie, etc., à qui tu es. Enfin bref, ça amène tellement de choses quand tu es dans l'expansion, dans l'évolution, que pour moi, c'est inconcevable de rester limité que dans un seul cadre. Donc bon, bref, à chacun son expérience de vie, comme je dis toujours, à chacun aussi son cheminement, ok? Tout le monde n'a pas la vitesse d'évolution que moi j'ai pu avoir, et dans ma tête, et dans mon parcours spirituel, et dans mon parcours de vie, que d'autres. Donc, bien sûr, je valorise également le cheminement, quelle que soit la vitesse que tu peux avoir. En tout cas, moi, je t'encourage à continuer d'évoluer. Je pense que je te dis pas mal de choses et que je vais pouvoir m'arrêter là sur cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que ça fait peut-être écho avec un moment de ta vie où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es aussi en questionnement dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu as envie de vivre plus? Voilà, plein de questions comme ça. Partagez-moi en commentaire. En tout cas, ce que je peux dire en fait pour clôturer la vidéo, c'est que quand j'ai noté ça en fait sur mon carnet de manifestation, hop, quand j'ai noté ça sur mon cahier de manifestation, ok, je désire et j'ai un poste à responsabilité dans lequel mon potentiel et mes compétences sont pleinement exprimés et valorisés. Ce qu'il y avait quand même derrière ça, c'est l'évolution de mon identité. Au fur et à mesure de mes expériences de vie, mon identité a évolué et donc elle se sentait trop à l'étroit dans le cadre professionnel dans lequel elle était. Et elle avait besoin d'une nouvelle expérience professionnelle, ok, avec plus de responsabilités, plus de revenus, etc., tout ce que j'ai expliqué, pour pouvoir être pleinement elle-même et s'épanouir tout simplement. Donc moi, c'est comme ça que je vois en fait l'évolution professionnelle, celle que j'ai vécue, j'en suis reconnaissante. C'est vraiment en fait une source d'évolution pour de l'accomplissement personnel, autant que de l'accomplissement professionnel. Donc voilà, donc c'est le meilleur que je te souhaite, que toi aussi tu puisses te retrouver dans ce que je te raconte et que tu puisses aussi expérimenter la manifestation de ton évolution professionnelle et personnelle et surtout de ton épanouissement parce que c'est pour moi ce qu'il y a de plus important derrière. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, mets en commentaire peut-être toi aussi ta propre expérience de manifestation si tu en as eu une ou plusieurs dans le cadre de ta vie professionnelle. Peut-être que j'aurais pu faire d'autres vidéos avec des expériences ciblées de ce que j'ai manifesté dans ma vie pro, puisque à chaque étape, j'ai fait des manifestations
en accord avec ce que j'ai désiré vivre comme type de post, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Donc reste connecté et abonne-toi si tu ne veux pas les manquer. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.